Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde regarde aux chrétiens. Le monde regarde aux femmes chrétiennes. Le monde regarde aux hommes chrétiens, aux pasteurs. Mais que font les pasteurs aujourd'hui? Que font les servantes aujourd'hui? Que font les prophètes aujourd'hui? Que font? Nous faisons des choses même que les athées ne pourrions jamais faire. Aujourd'hui, les hommes de Dieu font des choses même que les athées ne pourrions jamais faire. La manière où les hommes de Dieu se divorcent et remarient, ce n'est pas de la manière que le monde se divorce. Il y a des personnes même qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ils se sont mariés, ils sont restés avec leurs femmes. Ils vivent dans le monde, mais ils sont fidèles entre eux. Mais nous, regardons dans les christianismes. Divorce et remariage. Divorce et remariage. Les mondains se divorcent. Nous aussi même, nous faisons même le pire. Les chrétiens aujourd'hui font pire que même les païens. On fait même que pire que le païen. On se divorce 2 fois, 3 fois, on se remarie 2 fois, 3 fois, 4 fois. Des choses même que nos croyants ne font pas. Nous, on les fait. On les fait. Mais on s'est dit, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à supporter les autres. On n'arrive pas à nous dire que non, je vais me marier avec une servante parce qu'elle sert Dieu. C'est une servante de Dieu. Arrivé à la maison, là, tu vois d'autres couleurs. Tu te maries avec un serviteur de Dieu. Tu dis non, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme qui craint Dieu. Tu arrives à la maison, tu vois le pire. Il y a peu des hommes de Dieu qui sont fidèles à leur femme. Il y a peu de pasteurs aujourd'hui qui sont fidèles à leur femme. Il y a peu de servantes aujourd'hui qui sont fidèles. Tant de divorces, c'est la honte. Quelle différence entre les païens et les enfants de Dieu? Un païen même s'il divorce une fois, il a honte. Mais non, un pasteur, 2 fois, un pasteur n'a pas honte de se remarier. Alors il s'est remarié 3 fois. Il est orgueilleux aussi de se montrer que non, voilà, je me suis remarié. Après avoir divorcé avec une femme, après avoir divorcé avec 3 femmes, il n'a même pas honte. Non, il s'est remarié 3e fois ou 4e fois. Non, il n'a pas honte. Il se montre publiquement que non, c'est mon 3e mariage là. Non, il est orgueilleux aussi. C'est des choses que les païens même ont honte de faire. Ont honte même de faire, mais les pasteurs n'ont pas honte de les faire. Les mamans pasteurs n'ont pas honte de les faire. Après avoir divorcé, sans même attendre, directement elle saute à un autre homme. Tu es servante de l'Éternel, tu n'as pas honte de se mettre avec un homme en dehors de mariage. Servante de l'Éternel, serviteur de Dieu, pasteur, tu n'as pas honte de demander à une femme, j'ai besoin de toi. Tu n'as pas honte. Des choses même que des fois les païens ne peuvent pas faire. Il y a des païens qui se respectent. Il y a des personnes qui ne prient pas, mais ils se respectent. Ils ne peuvent pas sortir avec une femme comme ça, en dehors des mariages. Non, ils ne peuvent pas changer de femme n'importe quoi comme ça. Il y a des personnes qui se respectent, mais des hommes de Dieu qui méritent des doubles honneurs. Comment on doit leur donner double honneur? Parce qu'eux-mêmes, là, ce qu'elles font là, c'est la honte. Alors, nous, on doit leur donner. On peut leur donner double honneur comment? Parce qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas être honorés. Des choses qu'ils font, ça n'honore pas Dieu. Pour être honoré, il faut honorer ton Dieu. Au milieu chrétien, ils ne peuvent pas avoir le divorce. Ils ne peuvent pas avoir le divorce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, on ne se marie pas par la volonté de Dieu. C'est ça le problème. C'est pourquoi il y a tant de divorces. Ils se laissent tirer par la chair. Ils se laissent séduire par la chair. Lorsqu'ils voient une femme qui brille, ils disent ça, c'est une belle femme. Une belle femme, mais c'est une bonne femme. On doit se poser des questions. Cette femme est belle. L'apparence est trompeuse. La beauté est vaine. Est-ce que cette femme est belle par apparence? Est-ce que son cœur est belle? Elle est belle de cœur. Faisons les remarques. Hein? Les stars, les femmes des stars, ce sont des femmes qui ne sont pas plus belles. Hein? Les femmes des stars, ce sont des femmes que tu les vois comme ça. Elles n'attirent pas ces femmes-là. Mais ce sont des femmes des stars. Des stars là, qui font des clips avec des très belles femmes. Mais ils ne se marient pas avec des femmes là qui brillent là. Regardons la femme de Will Smith. Regardons sa femme. Regardons Will Smith. Regardons même quand il était là. Regardons sa femme. Regardons Fally Ipupa. Sa femme est belle, mais elle n'est pas très très belle. Mais elle est présentable.
Elle est présentable, mais elle n'est pas très belle parmi les femmes qui suivent Fali là. Il y a des femmes qui suivent Fali là. Mais sa femme est normale. Elle n'est pas très très belle. Elle est présentable. Les femmes de président, les femmes de ministres, les femmes qu'ils ont à la maison là, ce ne sont pas des femmes très très belles, mais ce sont des femmes qui ont quelque chose d'années. Des personnes là ne se marient pas à n'importe qui. Ils ne se marient pas à n'importe qui. Un fétichiste ne peut pas se marier avec n'importe qui. Un occultiste ne peut pas se marier avec n'importe qui. Parce qu'il y a des principes. Hein. Ils se marient avec des femmes qui ont des étoiles. Ils se marient avec des femmes qui vont leur supporter ce qu'ils ont réussi. Alléluia. Qui vont aussi amener quelque chose à ce qu'ils font. Ils ne se marient pas bêtement. Ils ne se marient pas. Mais nos pasteurs d'aujourd'hui, et ils se marient par apparence. Ils ne regardent pas. Non, cette femme a la grâce de Dieu. Il y a des femmes qui ont la grâce de Dieu. Non, et ils ne regardent pas ces femmes-là. Des servantes de Dieu. Elles ne regardent pas aux hommes-là qui ont vraiment quelque chose de Dieu. Ah non. On regarde maintenant l'apparence. Voilà pourquoi il y a tant de divorces. Parce qu'on se laisse tromper, on se laisse séduire par la chair. Par la chair. La chair, c'est l'apparence. Mais ce qui est dedans. Alléluia. Dieu ne regarde pas. Il y a peu de pasteurs qui sont restés avec leurs femmes, qui ont commencé avec eux depuis la France. Depuis qu'ils n'avaient rien, il y a peu de pasteurs. Aujourd'hui, tu es devenu un grand pasteur, tu vas avoir une femme influente. Parce que non, à ton niveau là, tu ne peux plus avoir cette femme-là. Non, elle n'est pas intelligente, elle est ça comme ça. L'homme peut amener la femme à son niveau. Dieu ramasse de la poussière le pauvre. Dieu ne cherche pas ce qui brille. Dieu ne cherche ce qui ne brille pas pour former, la façonner. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui ne sont pas connues. Ah, il a dit, va chercher un anneau qui est attaché, que personne n'est pas encore monté, que personne n'est pas encore monté. Que personne n'est pas encore monté. Nous, on cherche les hommes d'aujourd'hui cherchent des femmes que tout le monde sont déjà montés. Toi, si tu viens monter, la malédiction, ça va te poursuivre là. Tu te mélanges avec les païens. Là où les païens sont passés, toi aussi, un homme de Dieu, tu viens passer. Là où les païens ne sont passés, toi aussi, la femme de Dieu, tu veux passer. Là où tout le monde sont montés, c'est là où nous, on veut monter. Le Seigneur a dit, un anneau là, que personne n'est pas encore monté. Que personne. Non, parce que tu es devenu grand pasteur, il faut avoir une femme de niveau. Cette femme-là, tu peux l'amener à niveau. Tu peux la façonner. Tu peux l'amener à ton niveau. Les païens, regardons les rois, les princes de l'Angleterre. Il a pris une femme qui n'était pas dans la famille royale. Une femme qui vivait dans une famille monoparentale. Obama, sa femme elle travaillait déjà. Alléluia. Obama était dans quel niveau? Mais la femme l'a soutenu. Et son mari était devenu président. Nous sommes de Dieu, mais on ne fait pas agir comme des dieux. Là où les gens voient que non, cette femme-là n'est rien, ramasse-la, façonne-la. Les gens viendront t'acclamer. Kofi Olomide. Regardons ce que les païens font. Kofi Olomide. Des gens spirituels. Ils ne choisissent pas n'importe qui. Il a pris cette femme-là, Cindy Lecker. Comment Cindy était? Ni éclat, ni beauté. Mais Kofi a regardé ce qui était en elle. La voix de cette femme, quand elle chante, elle dit, cette femme va apporter quelque chose dans mon orchestre. Cette femme-là aujourd'hui, comparée à l'avant, pas de semblable, mais c'est un païen. Il a pris une femme qui n'était ni éclat. Il lui a façonné, il a fait de lui. Aujourd'hui, il élève cette femme-là. Mais les pasteurs d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire ça. Non, les pasteurs d'aujourd'hui veulent avoir des femmes qu'on acclame déjà. Elle dit, waouh, elle est une belle femme, une belle femme. Non, cherche une femme qui a la grâce de Dieu, façonne-la. Elle va venir booster ton ministère. Alléluia. C'est cette femme-là qu'on doit louer. C'est cette femme-là qu'on doit honorer. Un homme qui crée l'éternel. C'est cet homme-là qu'on doit donner double honneur. C'est cet homme-là qu'on va se soumettre devant lui. C'est cet homme-là qui mérite d'être respecté. Un homme qui craint l'éternel. Un homme qui marche à la crainte de Dieu. C'est cet homme-là qui mérite d'être honoré. On ne cherche plus de bonnes personnes. Mais on cherche aujourd'hui des personnes qui brillent. Ne nous laissons pas conduire par le monde.
On veut faire plaisir aux hommes. C'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut aujourd'hui, non pas vivre. On ne veut plus vivre. On veut faire plaisir au monde.